Yaorana Polinetti, Yaorana, tous les amoureux du ballon rond, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Tout de suite le sommaire de votre émission. Vainqueur des Tongiens 5-0 en quart de finale de l'OFC U17 Championship, les Tamaora ont validé vendredi leur ticket pour le dernier carré de la compétition. Ce mardi, les hommes de Reya Rigolen rencontreront la Nouvelle-Calédonie pour s'ouvrir les portes de la prestigieuse Coupe du Monde. Retour en début d'émission sur cette fin de semaine complètement folle, vécue par les espoirs du football tahitien aux îles Fidji. Nous ferons également un détour par la Ligue 1 et l'avant-dernière journée de la phase 1. Vendredi soir et samedi après-midi, les clubs, toujours engagés dans la course au play-off, se disputaient des points précieux sur les différentes pelouses de Tahiti. Quelles sont les équipes à être sorties indemnes des différents pièges tendus par leurs adversaires? La réponse maintenant dans Fénois Foot. Whatever. Opposé aux Tongiens vendredi soir en quart de finale de l'OFC U17 Championship, la sélection de Reya Rigolen ne cesse de surprendre. En écrasant 5-0 Tonga, les Tamaora viennent de décrocher leur place dans le dernier carré de la prestigieuse compétition océanienne. Les protégés du capitaine Teo Ira sont maintenant qu'à une petite victoire d'une qualification pour le mondial. Retour avec le sélectionneur sur le parcours quasi sans faute des Tamaora aux îles Fidji. Donc satisfait des deux victoires obtenues en poule, contre le Vanuatu tout d'abord 2-1 où à la fin les joueurs ont mis beaucoup d'intensité dès le début, on n'a pas eu de temps faible, on n'a eu que des temps forts, du coup les 20 dernières minutes les joueurs ont été pris de crampes et on a été dominés les 20 dernières minutes. Ensuite pour le second match, vu que 3 joueurs avaient pris un carton jaune au premier et que 2 joueurs étaient blessés, on les a laissés au repos, ça nous a permis de faire tourner l'effectif. Donc pour ce match-là, j'avais regardé avant la causerie le match amical entre la Nouvelle-Zélande et les Cook Islands. Donc j'avais donné mes consignes par rapport à ce que j'avais vu, que Cook Islands était un bloc compact, qu'il fallait passer sur les côtés. Et comme j'ai dit aux joueurs en causerie, il fallait faire courir Cook Islands pour les fatiguer, pour pouvoir profiter des moindres espaces, pour pouvoir marquer. Donc c'est ce qui s'est passé, on a mis 6-0, les joueurs ont fait une belle prestation face à Cook Islands, donc 2 matchs de victoire, dans un clean sheet, je suis content et l'ensemble du staff, nous sommes contents des résultats obtenus. Mardi aux îles Fidji, le clan tahitien a pu découvrir le nom de leur futur adversaire. Mais malgré un tirage au sort favorable, pas question pour le clan tahitien de baisser la garde face à Tonga. Dès le début, il faut respecter cette équipe, il ne faut sous-estimer aucune équipe. La Coupe du Monde nous a prouvé qu'il y a des équipes supposées moins fortes qui ont battu des grosses nations, comme l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine, comme le Japon qui a battu l'Allemagne. C'est le même message que je donnerai aux joueurs à la causerie cet après-midi, de respecter l'équipe de Tonga, de jouer notre jeu, de ne pas tomber dans leur jeu, de les faire courir et après d'être tranchant devant lui. Et vendredi soir dans la capitale fidjienne, les souhaits du sélectionneur ont été exaucés. En remportant haut la main leur 3e match de la compétition 5-0, les espoirs tahitiens restent sur une série de 3 victoires, dont 2 clean sheets. De quoi impressionner la plupart des autres nations du dernier carré, à commencer par les Calédoniens que la sélection tahitienne des moins de 17 ans affrontera ce mardi pour une place en Coupe du Monde. Ils ont mené 2-1 contre la Nouvelle-Zélande, ils ont fait une grosse prestation avec beaucoup de pressing. Donc c'est une belle équipe de Nouvelle-Calédonie. Donc après, par rapport au tirage au sort, on serait tombé contre la Nouvelle-Zélande. En demi-finale, on aurait joué le coup à fond, l'objectif étant la qualification, quel que soit l'adversaire qui est en face de nous. L'objectif c'est d'arriver en finale. Si on avait eu pour tirage au sort la Nouvelle-Zélande, on aurait joué à fond la Nouvelle-Zélande pour pouvoir ensuite accéder à la Coupe du Monde au Pérou. À 90 minutes du rêve ultime de tout footballeur, les jeunes hommes de Reya Rigolen pourraient bien devenir la première génération de Tahitiens à décrocher son ticket pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans, prévue au mois de novembre au Pérou. Confiance et prudence seront donc les mots d'ordre de cette ultime étape, prévue ce mardi face à nos cousins calédoniens. Une chose est sûre, une collectivité d'outre-mer française fera bien figure d'outsider lors de la prochaine Coupe du Monde au Pérou. Reste à savoir qui des Polynésiens ou des Calédoniens atteigneront le Graal tant convoité. Confirmant mardi soir sa position de leader incontesté du championnat de Ligue 1. En écrasant JT 17-0 lors du match en retard de la 9e journée, les hommes d'Efraïn Araneda avaient la possibilité vendredi soir à Louis Ganivet de prolonger leur série d'invincibilité, ou plutôt de victoire. Avec un bilan hallucinant de 9 succès en 9 rencontres, le club de la vallée de Titioro domine la première partie de saison.
À l'aise tactiquement et techniquement, les protégés de Lifunku ont sur le synthétique de Fa une fois de plus déroulé leur schéma de jeu. Face à Tefana pourtant en grande forme après leur succès de la semaine passée sur Vénus, les hommes d'Efraïn Araneda finiront par l'emporter 3-2, signant ainsi leur 10e succès de la saison. Toujours vendredi soir, mais cette fois-ci du côté de Pater, l'un de ses poursuivants Piré avait rendez-vous avec l'équipe la plus mal placée en championnat, l'OM. Là aussi, la rencontre a tourné au pugilat. Tout comme Dragon mardi soir, Tetaouira & Co ont donné du fil à retordre aux délégués du match, en inscrivant pas moins de 17 réalisations, soit un but toutes les 5 minutes. Les hommes de Raymond Anabenet égalisent le record de buts marqués en un seul match cette saison. Force est de constater que cette année encore, le championnat de Ligue 1 est à 2, voire 3 vitesses. L'ultime match de la soirée l'a également démontré, alors que les jeunes Tahitiens et Punarou luttaient dans le ventre mou du classement, avec pour espoir commun d'intégrer le top 6 à la mi-saison. Le club de JT vient de définitivement faire une croix sur les playoffs. Là aussi, un score fleuve est venu séparer les deux formations. 13 buts à rien au finish, l'AS Tamari Punarou se place dans les bons rails à une journée de la mi-saison. Les hommes de Rayman Abuluk, avec un match en moins sur la plupart de ses concurrents, sont actuellement 6e, juste derrière Temanava, sorti vainqueur d'Excelsior samedi après-midi au Stade Pater. Le dernier match de la 10e journée opposait deux formations mathématiquement toujours en lice pour les playoffs. D'un côté les Centraliens, de l'autre le Tayalapu Football Club. À la pause, Central Sport rentre au vestiaire avec l'avantage au score, mais la prestation offerte pendant les 45 premières minutes est loin d'être suffisante au goût du président. Et confiance en vous, les gars. Il n'y a pas à avoir peur. C'est central, c'est le maillot central que vous portez. Président. Bien, les garçons, vous savez que ce match est capital pour nous. Hein? Qui est parmi vous, levez le doigt, qui est content de sa première mi-temps, la prestation de sa première mi-temps? Levez-moi. Qui est content? Personne. Personne n'est content. Donc vous savez ce que vous devez faire. Hein? Je ne vais pas rentrer dans la phase tactique, mais dans votre mental de jeu. Allez pour gagner ce match. Arrêtez de tomber. Je ne la pompe, je vais laisse tomber à vite. Mais nom de Dieu, continuez le jeu. Côté opposé, Herman Oren s'en profite pour opérer un changement qui modifiera le cours du match. Moana Kuni fait son entrée sur la pelouse et sème la pagaille dans la défense rouge et noire. Résultat, le TFC égalise et relance complètement la rencontre. Six minutes plus tard, on prend le même et on recommence. Lancé dans la profondeur, Moana laisse sur place ses poursuivants avant d'ajuster une frappe millimétrée trompant une fois de plus la vigilance de Patia. Coup dur pour Central Sport qui coup sur coup se fait surprendre. Les 4 points de la victoire se tournent maintenant vers les joueurs de la presqu'île. Mais une fin de match complètement folle va ajouter un peu de piment à cette rencontre. Entrée en cours de jeu, Jessoroy remet les deux équipes au même pied d'égalité. Résultat, aucune des deux équipes ne réussira à se départager. Coup dur pour Central Sport, qui avait pourtant fait le plus dur en menant les premiers dans ce match. Fallait le gagner ce match, est-ce que mathématiquement on y est toujours, c'est fini là, c'est terminé pour les playoffs? J'ai bien peur, oui. On n'a plus notre destin en tout cas entre nos mains. Donc voilà, il fallait impérativement gagner, on n'a pas réussi à le faire aujourd'hui. Donc on fera les comptes dans 2 semaines, on verra si l'objectif de se qualifier pour les playoffs est atteint, on verra bien. Il fallait aider à l'entame de la deuxième mi-temps, pousser un bon coup sur le physique, sur le cardio, et un peu beaucoup même je dirais dans la mentalité. Et ça a été payant. Au classement général, l'AS Dragon d'Efraïn Araneda occupe seul le siège de leader. Vénus suit juste derrière après avoir remporté vendredi soir face à Puéou son 8e succès de la saison. Piré et Tefana clôturent le peloton de tête. Ces 4 clubs ont d'ores et déjà validé leur ticket pour les playoffs. Concernant Temanava et Punarou, les 2 formations qui se rencontreront le week-end prochain sont statistiquement les mieux placées pour compléter le top 6. Mais attention au club de Puéou qui n'a pas encore dit son dernier mot. Toujours mathématiquement en course, malgré un match en moins au compteur, les chances de qualification pour les playoffs se sont amoindries pour le TFC et Central Sport. Enfin sans surprise, JT, Excelsior et l'OM clôturent après 10 journées le championnat de Ligue 1. Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, même jour, même heure, avec la suite et fin du parcours des Tamaora aux îles Fidji, sans oublier la Ligue 1 et l'ultime journée des phases allées. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Pareil année.